Eh bien salut à tous les amis, on se retrouve en milieu d'après-midi pour le débrief de SCO Angers Olympique Lyonnais, défaite 3-0 de nos Lyonnais. Bravo. Bravo. Alors le match, on va commencer déjà par ça. Je vais vous tenais à m'excuser de ne pas avoir fait le débrief de Lyon-Brest. Je ne pouvais pas pour cause médicale parce que voilà, j'étais hospitalisé, du coup je ne pouvais pas. Mais j'ai vu le match et j'ai vu ce match nul qui avait beaucoup déçu et notamment moi. Mais bon là, vous savez quoi, on va pas se diverger, on va passer directement au débrief du match parce que j'ai un message important à la fin à faire passer. Et je pense à un message en fait que tous les supporters veulent faire passer, mais je pense que voilà, peut-être avoir à être un petit peu, même avec ma petite notoriété, pardon, excusez-moi, faire passer pour être un peu le porte-parole. Alors on va commencer par déjà comment le match a été abordé, donc déjà la compo. Donc Peter Bose, que je n'ai pas parlé encore, qui voilà est arrivé durant cet été. Voilà, Peter Bose, voilà, entraîneur, bon, pareil, moi, ça, j'en parlerai pas, je vais pas l'accuser de quoi que ce soit aujourd'hui, parce que pour moi, voilà, c'est le début et c'est du compliqué de juger. Mais je vais plutôt parler comme du système qu'il a mis en place. Donc la composition, c'était un 4-3-3, comme je le disais, avec Anthony Lopez au cash, à gauche Maxwell Cornet, pour ne pas changer. Loukemba, Marcelo et Dubois, sinon à droite. Le milieu de terrain, c'était Guimarães en 6, il me semble, avec Paqueta et Aouar. Et les trois attaquants. Alors, il a choisi, par contre, ça c'est un choix que je n'ai pas compris, par contre, de la part de Peter Bose. Pourquoi mettre Slimani ailier gauche? Je sais pas. Bon, voilà, il a fait ça. Bon, tant mieux pour lui. Donc oui, choix de Peter Bose de mettre Slimani ailier gauche. Moussa Dembélé en 9 et à droite Karl, Toko et Cambi. Alors le match commence, on va dire, par une forte intensité de la part des Angevins qui sont clairement dangereux, qui nous dominent, qui nous pressent, on n'arrive pas à trouver les solutions. Lyon, déjà de par ça, on se fait complètement dominer, on se fait complètement bouger. Mais en plus de ça, on a aussi une fébrilité de technique, c'est-à-dire que nos seuls, j'ai remarqué, je ne sais pas vous, mais que dans le jeu, euh, la liaison entre le milieu de terrain et l'attaque était inexistante, et que le seul moyen de chercher nos attaquants, c'était envoyer des boulets de canon, enfin envoyer des balles, des balles balancées devant, pour essayer d'espérer trouver un attaquant, et après, voilà, démerdez-vous, tout le travail. Voilà, c'était le plan jeu lyonnais aujourd'hui, j'ai eu cette impression. Alors, comme je le dis, on voit, voilà, on a vu ça. Et puis, à la 20e minute de jeu, on se prend un but. On se prend un but à cause de trois joueurs. Trois joueurs, déjà, premièrement Cornet, parce que Cornet est trop haut. Marcelo pour sa relance de merde. Et Anthony Lopez, qui malheureusement, jusque-là, faisait un bon match. Il avait fait pas mal de parades et de sorties importantes. Et malheureusement, voilà, on se prend un but, on se fait punir, mais mérité pour les Angevins qui font voilà, leur début de match, qui ont fait leur début de match et qui méritent de mener 1-0. Après, moi franchement, je m'attends quand même à une réaction de l'Olympique Lyonnais, peut-être, je ne sais pas. Non, des Lyonnais qui, j'ai eu l'impression, n'ont eu aucune idée de jeu. On n'a pas réussi à aligner plus de deux passes, c'est quand même incroyable. Juste faire trois passes, j'ai l'impression que c'était impossible ce soir. Voilà, première période. Et qu'est-ce que il y a d'autre à dire sur cette première période? Ah oui, le raté de Toko, Toko et Kambi, ce génie. Ce génie incompris, encore une fois, qui, bon voilà, on pouvait par miracle égaliser, même en ayant rien foutu, mais non, c'était trop beau pour être vrai. Voilà, Toko et Kambi qui nous rate un truc immanquable. Il s'était bien créé l'occasion, mais il l'a complètement gâché. Voilà, et maintenant on passe à la deuxième partie, à la deuxième mi-temps plutôt, c'est-à-dire la deuxième partie, ouais, voilà, on peut dire d'une certaine façon. Et là, il y a un show qui commence. Un show, oui, oui, vous avez bien entendu. Ce show se nomme le Circus OL.
Le jaune de Cornet sur Alicio, de Alicio. Le but contre son camp de Marcelo. Vous avez compris, hein, voilà, donc voilà, vous avez compris, je vais peut-être pas faire avec la musique parce que sinon, voilà, vous entendrez rien. Mais imaginez qu'il y a encore la musique. Donc alors, je disais, le but contre son camp de Marcelo, on enchaîne avec le rouge de Cornet, parfait. Et pour terminer, parce que oui, pareil, Alicio, un très bon jeune, hein, seulement 17 ans en 2004, le mec il nous a mis la misère pendant tout le match, seulement 17 ans, et c'est pas, ils font rentrer un autre joueur, Unai, je crois, un truc comme ça, qui arrive, qui rentre, qui en 4 touches marque son 3e but, voilà. 3-0, et c'est tout, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce match. On s'est fait, on a pris une claque, on s'est fait gifler, on s'est fait tarter. Bah très bien, tout se passe bien, voilà, tout va bien, l'Olympique Lyonnais. Donc les tops, aucun, hein, clairement il y a personne à mettre au-dessus. Si peut-être, le seul truc que j'ai aimé, on va dire, bon c'est pas vraiment dans le jeu, mais c'est l'intention, c'est la réaction immédiate de Peter Bose à la mi-temps qui a fait des changements. On se rappelle qu'un certain entraîneur, dont on ne dira pas le nom, n'aurait pas fait ça. Donc il y a ça, mais à part ça, aucun top, aucun joueur. Moi je suis désolé, je peux pas mettre de top. Et les flops, alors les flops j'en ai quand même 3 moi, alors toute l'équipe je pourrais la mettre en flop, mais moi il y en a 3 que je trouve qui sont exceptionnels. On commencera par Marcelo, hein. Marcelo, match, voilà, j'ai pas besoin de finir, je pense que si vous avez vu le match vous comprendrez pourquoi j'ai Marcelo. À voir, hein, à voir, c'est dommage, hein. Moi j'ai pas de... J'ai pas de tongs, mais là sur moi, mais j'ai l'impression qu'il joue en tongs ce mec. Enfin, je sais pas, le mec il joue dans son confort, hein, il a toujours pas retenu la leçon. Voilà, c'est un mec qui est bourré de talent, mais mon dieu, qu'est-ce qu'il est feignant. Ouais. Et Cornet, hein, dans ses grandes heures, hein, toujours. Alors, à l'Olympique Lyonnais, ça fait 5 ans qu'on a un mec qui s'appelle Maxwell Cornet, voilà. Mais on s'est toujours pas rendu compte que bon, c'était un joueur de merde. Et c'est là que je vais passer mon petit message, on va dire, un peu plus décontracté. Qu'est-ce que vous branlez Juninho et Olas? Maintenant c'est là, ça va commencer à monter parce que ça commence à me saouler. On est actuellement le 15 août, Ascension. Bon, d'ailleurs, Ascension qui tombe un dimanche, désolé pour pour ceux qui travaillent, voilà, vous n'aurez pas votre jour de repos. Malheureusement, ça tombe un dimanche, vous n'avez pas de bol. Les gars, il nous reste à peu près, il y a combien de jours au mois d'août? Il y en a 30, 31, 31. Donc il nous reste, c'est ça, un peu plus de 15 jours. 15 jours où tu vas devoir aller chercher 2 ailiers et un latéral gauche. Parce que, croyez-moi, que si tu ne vas pas chercher ça, cette année, on va se faire, mais plumer. Et encore, je suis gentil quand je dis que ces 3 postes-là, parce que franchement, Marcelo, cette saison, ça va pas être possible. Là, la musique que j'ai mis, hein, ça représente parfaitement son match. Un bourricot, ce mec, un bourricot. Oh, je n'en peux plus. Shaqiri, et c'est en bonne voie. J'espère qu'on va faire ça, parce que Shaqiri, croyez-moi, par rapport à son expérience et tout, tu ne peux pas te permettre de refuser, surtout si c'est que... c'est combien 5, 6, 7 millions, je sais pas. Tu peux pas refuser Shaqiri, moi je le prends tous les jours. Il va falloir aller chercher un latéral gauche urgent. Et un bon latéral gauche, hein. Pas Kurzawa. C'est quoi ça, Kurzawa? Enfin bref, j'entends des rumeurs, je vois ça, ça me dégoûte. Ça, et voilà, hein, c'est tout ce que j'ai à dire, bougez-vous le cul. Parce que je pense quand même que Jean-Michel Aulas, t'as quand même une fortune qui doit être estimée à plus de 500 millions d'euros, je crois, un truc comme ça. C'est même un peu plus, c'est 600, je crois, un truc comme ça. Bon, Jean-Michel, si tu veux, voilà, c'est bien beau d'avoir construit un stade et tout, tu vois, mais tu devrais peut-être aussi penser à ouvrir un cirque. Tu sais, je parlais aussi que tu ferais beaucoup d'entrées, hein, le Circus OL. Vous imaginez, vous, un Circus OL avec, en tête d'affiche, Maxwell Cornet d'un côté, de l'autre, Marcelo, mais oh, les ventes exploseraient. Sérieusement, il va falloir vraiment qu'on arrête de nous faire croire. Moi, les gars, je vous dis, je ne crois pas au fait qu'on n'ait pas un sou. C'est juste que Jean-Michel Aulas, pour moi, ne veut pas mettre les sous. C'est juste ça. C'est pas possible, les gars. Réfléchissez. Si tu regardes les dernières mercato, même que tu finis 4ème en Ligue 1, tu gagnes un peu d'argent. Arrêtez de me dire qu'on peut rien acheter. Là, c'est pas possible. T'as pas fait un transfert. Onana, ça a traîné pendant je sais pas combien de temps. On sait pas ce que ça devient. Enfin bref. Je me répète, mais bon. Défaite honteuse, des joueurs honteux sous le terrain. On perd 3-0. C'est comme ça.
Moi, je vous retrouve, écoutez, la semaine prochaine, ou peut-être une vidéo s'il y a l'officialisation pardon, de Shaqiri entre-temps, voilà, à l'OL. Sinon, je vous retrouve pour le débrief face à Clermont, en espérant que d'ici là, il y a des choses qui aient bougé. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, et bon, malgré tout, hein, malgré qu'on supporte une équipe de clowns, je vais vous dire, allez l'OL!